Vraiment, ce qui choque, c'est tout de suite voilà, le portrait du président éternel sur le fronton de l'aéroport et la taille de cet aéroport. Il y a deux portes, une porte arrivée, une porte départ et c'est tout. Une fois que tout le monde était passé, on a pu faire le contrôle de sécurité, ouverture systématique des valises, mise sous scellé et confiscation du téléphone portable. Et, euh, et ensuite, on a rencontré nos deux guides. Tout groupe, quelle que soit sa taille, est minimum encadré par deux guides. Quand on arrive en Corée du Nord, on ne réalise pas vraiment. C'est-à-dire qu'on suit automatiquement parce que tout est balisé et qu'on n'a pas le choix. Donc on ne se rend pas forcément compte à ce moment-là. C'est toujours avec du recul qu'on se rendait compte de l'aberration de la chose et de la situation ubuesque qui est vraiment un caractère irréel. Tout paraît irréel en fait. Il n'y a personne. Et surtout, il n'y a pas de véhicule. Il y a juste quelques bus qui sont toujours blindés. Euh, il y a très peu de monde dans les rues parce que les gens n'ont pas grand chose à faire dans les rues vu qu'ils n'ont pas de véhicule et qu'il n'y a pas de commerce. Ça peut paraître anodin comme ça, mais ça donne une impression de vide dans une ville. On a l'impression d'être dans une ville dortoir, clairement. Les rares véhicules particuliers qu'on voit dans la ville sont des Mercedes et des BMW noirs flambant neuves qui appartiennent uniquement à des officiels du gouvernement ou à ce qu'ils appellent des héros nationaux. On n'a pas bien compris à quoi ça correspondait, mais on avait l'impression qu'aujourd'hui c'était notamment des athlètes de haut niveau qui s'étaient distingués. La Corée du Nord, ça ressemble à un film mal colorisé qui serait en, en trois couleurs. C'est des nuances de gris et le bleu et le rouge qui sont les deux couleurs fortes du drapeau et donc du régime. On sent que tout a été construit à la même époque, en gros les années 70, les années 80, et avec un faste impressionnant. Les statues sont immenses et magnifiques, les monuments pareil, mais il y a un manque chronique de moyens pour entretenir ça. Donc on a l'impression, certains bâtiments, d'avoir subi une guerre. Ils ne sont pas criblés de balles, mais ils sont dans un tel état de délabrement qu'on a l'impression qu'ils ont subi des tirs de mortier, quoi. On avait des contacts avec les personnes habilitées à avoir un contact avec nous, uniquement. À aucun moment on a pu parler spontanément à quelqu'un, lui poser une question. Et après, les Nord-Coréens ne veulent pas nous parler, dans le sens où ils veulent pas avoir de problème. Et de toute façon, on est encadré par les deux guides qui balisent le terrain, etc. Il y a par exemple la fameuse femme en orange qui nous suivait et qu'on a vu à plusieurs reprises s'approcher de groupes de Nord-Coréens, plus souvent des jeunes, des enfants, qui étaient sur notre chemin ou qui s'intéressaient trop près à nous et qui, quelques secondes après que cette femme en orange soit passée, se dispersaient très rapidement et ne nous adressaient surtout pas la parole. Le mardi, on a vu une longue queue devant une espèce de boutique en extérieur. On leur demande pourquoi ces gens font la queue. Et il se trouvait que ce jour-là, c'était l'anniversaire de Kim Jong-il, le leader. Et ils nous ont dit qu'à cette occasion, le leader, dans son infinie bonté, avait organisé une distribution de cacahuètes. C'est véridique, une distribution de cacahuètes gratuite. Le lendemain, on est repassé au même endroit, il y avait encore une queue qui était tout aussi longue, et on leur a demandé, aujourd'hui c'est plus l'anniversaire. Et ils nous ont répondu il restait sûrement des cacahuètes à distribuer, donc on a décidé de toutes les distribuer pour faire plaisir au peuple nord-coréen. Et les jours d'après, ils répondaient plus à la question parce qu'il y a toujours, on a vu des queues constamment. Toute personne qui vient en Corée du Nord doit se rendre au mausolée de Kim Il-sung, donc cet immense bâtiment où est exposé le corps, donc la dépouille du président éternel. Et les touristes sont effectivement obligés de s'incliner à 3 reprises, donc on fait un tour du corps et on s'incline 3 fois devant la dépouille. On a remarqué une voiture de l'Union Européenne, donc c'était une représentante qui venait, je ne sais pas pourquoi, et qui était obligée de passer par la case mausolée de Kim Il-sung. En fait, on se dit, on a vécu dans un monde en apnée en fait pendant une semaine, dans un monde en carton-pâte, un monde irréel, figé, coupé totalement du monde.